Bienvenue dans cette troisième vidéo. La dernière fois, nous avons abordé les grands principes de l'entraînement et de la planification. Et si vous vous êtes fixé quelques objectifs dans l'année, maintenant, il faut se poser la question, quelles sont les séances les plus adaptées pour préparer ces objectifs? On va voir comment développer son VO2 max et sa VMA. À partir d'un certain stade, il a été montré que les séances continues à faible ou moyenne intensité ne suffisaient plus pour progresser. Et il va devenir nécessaire de mettre des touches d'intensité dans votre semaine d'entraînement. Le VO2 max est le volume maximal d'oxygène que peut transporter et utiliser le sportif. Lorsqu'il atteint ce plafond, le sportif est à sa vitesse maximale aérobie, qu'on appelle la VMA, ou sa puissance maximale aérobie. Le VO2 max et la VMA associés sont des bons indicateurs du niveau d'endurance aérobie d'un sportif. Il ne suffit pas à prédire ses chronos en compétition, et c'est de plus en plus vrai si on est en trail avec des terrains difficiles, du dénivelé, des très longues durées d'effort, mais c'est tout de même un facteur primordial de la performance aérobie. Pour progresser dans les disciplines d'endurance, développer ou au moins maintenir sa VMA est un objectif capital. Nous allons voir maintenant comment se tester pour déterminer ses références personnelles. On peut déterminer son VO2 max et sa VMA en laboratoire sur tapis roulant ou ergomètre, mais on peut très bien définir sa VMA à partir d'un test de terrain qui est plus facile à mettre en œuvre et potentiellement plus spécifique qu'un test en laboratoire. Alors on a des tests continus et à allure constante. On parle du test de Cooper et de demi-Cooper. C'est une durée, 12 minutes ou 6 minutes, et une distance maximale. En fait, pour avoir sa VMA, c'est assez simple. On a une corrélation directe entre la distance parcourue et la vitesse. Exemple, si je parcours 1,4 km en 6 minutes, j'ai une vitesse moyenne de 14 km/h, multiplication par 10 pour amener la distance sur 1 heure. Cette vitesse est très proche de la VMA. Ensuite, vous pouvez avoir des tests intermittents avec une augmentation progressive de l'intensité. On a par exemple le léger bouché, le VAM-EVAL, des tests navettes. Alors vous trouverez facilement les bandes de son sur internet. Le principe, c'est à chaque bip, vous devez être au plot suivant, qui est espacé de 20 ou 50 mètres. Évidemment, la fréquence augmente jusqu'à épuisement. Le palier atteint correspond alors à votre VMA. Si vous souhaitez avoir des résultats fiables et correctement exploitables ensuite dans la programmation de l'entraînement, vous devez vraiment considérer le test comme une véritable compétition au niveau physique et mental. Alors, échauffez-vous bien et donnez votre maximum sur ce test. À quoi vont vous servir ces données? Les tests permettent d'avoir une indication sur votre état de forme aérobie à un moment précis. Connaître sa VMA permet de cadrer son entraînement, d'élaborer des séances en définissant des allures de travail, en se basant sur des objectifs de temps ou des objectifs de distance. Cela détermine l'intensité des efforts à fournir. Nous allons voir maintenant quelles sont les séances pour progresser. Nous avons vu que l'intensité est le facteur le plus important pour améliorer le VO2 max. Mais à 100% de sa VMA, on tient en moyenne 6 minutes, entre 4 et 11 minutes suivant les individus. D'où la nécessité de fractionner le travail intensif si l'on veut augmenter également le volume de travail, le temps utile, c'est-à-dire le temps passé à plus de 90% de sa VMA. Il existe 5 paramètres pour l'intervalle training: intensité et durée de l'effort, intensité et durée de la récupération et le nombre de répétitions. Vous avez un large choix pour varier vos séances. Ne vous cantonnez pas au fameux 30-30, il n'est qu'un outil parmi une large palette des possibles. N'oubliez pas le principe de variabilité de l'entraînement. Vous risquez lassitude et plafonnement si vous répétez toujours la même séance. Nous voyons dans ces tableaux quelques exemples de séances et comment on peut varier les différents paramètres d'entraînement. Donc on voit que ça peut varier de quelques secondes, comme des 10-10 ou des 15-15 par exemple, ou avec des variations différentes de temps. Ça peut être 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et on peut varier comme on veut, à plusieurs minutes, 3 à 5 minutes si on est vraiment sur l'endurance aérobie. Et on peut trouver également sur internet des tableaux convertisseurs qui vous donnent tous les paramètres de temps et de distance en fonction des pourcentages de VMA. Faisons un point sur la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque maximale et la VMA sont liées. À la fin d'un test VMA, on peut dire que l'on a atteint sa fréquence cardiaque maximale. Si vous êtes doté d'un cardiofréquencemètre, cette donnée peut être utilisée pour fixer des zones de travail et contrôler vos séances d'entraînement. Vous pouvez vous faire un petit tableau récapitulatif personnel de correspondance entre VMA et fréquence cardiaque à partir de votre fréquence cardiaque maximale. Même si elle est très globalisante, vous pouvez vous appuyer sur la formule théorique d'Astran, fréquence cardiaque maximale égale 220 moins votre âge, ou utiliser la fréquence cardiaque atteinte à la fin de votre test VMA.
Voici un petit exemple théorique pour un coureur de 44 ans, avec une fréquence cardiaque max, donc 276. La fréquence cardiaque est un outil intéressant, mais sa valeur peut être très fluctuante selon les paramètres internes, stress, sommeil, fatigue, latence des adaptations cardiaques, et externes, comme la chaleur, l'altitude, la déshydratation. Dans tous les cas, on vous conseille de ne pas l'utiliser exclusivement. Les temps de passage, les sensations, les perceptions ressenties seront aussi des indicateurs très significatifs et plutôt à privilégier. Donc en conclusion, les exercices intensifs sont indispensables, mais par petites doses, autour de 25% grand maximum du volume total de l'entraînement. 1 à 2 séances par semaine de VMA. Respectez les 3 grands principes pour construire vos entraînements: principe de diversité, principe de progressivité et principe de spécificité. Comme par exemple les travails de côte, pour la spécificité, ça peut être intéressant. Pour être efficace, la séance VMA doit trouver une place de choix dans la semaine. Et donc si possible, pas à jeun, pas coincé entre 2 réunions au travail, pas un soir à 22h où on est vraiment fatigué. Donc il faut être plutôt frais pour faire sa séance de VMA. Merci de votre attention. Dans la prochaine vidéo, rendez-vous sur le terrain pour des séances de travail technique, qui est une autre facette de l'entraînement. À bientôt!